Alors oui, les médias sur la planète, tous les médias vous mentent à propos de tout, mais surtout à propos de Marine Le Pen. Parce que si Marine Le Pen était de droite ou d'extrême droite, il y aurait des évidences dans son programme comme quoi elle est de droite ou d'extrême droite. En France, la droite, ça n'existe pas. Bonjour à vous communauté, bien aujourd'hui je fais une vidéo qui est un petit peu différente de ce que je fais normalement, mais en gros je voulais répondre à un YouTuber québécois qui est un tantinet plus populaire que moi, donc fort probablement qu'il verra jamais ma vidéo, mais il en reste pas moins que je considérais qu'il était nécessaire que je fasse cette vidéo-là, parce que je trouve ça un petit peu dommage de voir qu'il y a certains concepts qui sont peut-être un petit peu mal interprétés et ce qui par la suite va venir alimenter les théories du complot. Alors je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je ne suis pas un adepte des théories du complot et j'ai beaucoup de difficultés à croire que tous les médias mentent ou que tous les parlementaires mentent, etc., etc. Alors là, en gros, Timinou Noir, c'est un YouTuber québécois qui décortique l'actualité avec une approche que je qualifierais peut-être plus d'étude de cas, tandis que moi, je déblatère sur l'actualité dans le but de rendre l'actualité accessible à tous, puis qu'on en jase un peu comme si on était des amis qui prenaient un verre, puis qu'on jase de ce qui se passe dans le monde. Alors, Timinou Noir, lui, a une approche qui est complètement différente et qui est très orientée par rapport à ses idéologies politiques, et il vend beaucoup ses idéologies à lui, qui sont des idéologies généralement que je qualifierais de droite, mais il n'est pas complètement de droite, là, il faut pas voir ça comme ça parce qu'il est tempéré. Enfin bref, peu importe. Alors en gros, Timinou Noir a mentionné des choses concernant la politique française, mais également concernant le Front National et Marine Le Pen, et j'étais sous le choc d'entendre ce genre de choses-là. Je ne peux pas comprendre qu'on va mentionner qu'il n'existe pas de droite politique en France. Je ne peux pas comprendre qu'on mentionne que le Front National n'est pas un parti d'extrême droite. Vous pouvez me dire qu'il n'est pas complètement d'extrême droite, je vais vous dire oui, je suis d'accord, parce qu'il y a effectivement des mesures à la fois qui sont de gauche et de droite, mais il en reste pas moins que tu ne peux juste pas dire ça. Alors pour vous donner juste une idée vraiment très rapide, les concepts de gauche et de droite sont des concepts qui sont très utiles au niveau de la science politique et qui servent essentiellement à l'électeur moyen dans le but de se faire une idée générale de ce que propose un parti ou un candidat. Mais il en reste pas moins que souvent et non tout le temps, les partis politiques et les candidats vont proposer des choses qui sont à la fois un petit peu de gauche et un petit peu de droite, surtout quand ils sont au centre, c'est assez logique. Maintenant, les concepts de gauche et de droite sont des concepts qui malheureusement ne peuvent pas être cristallisés dans le temps parce que les valeurs évoluent puis les institutions évoluent également. Alors c'est ce qui fait que c'est impossible de dire qu'il y a un concept de gauche et de droite très clair et un concept de gauche et de droite à plusieurs niveaux. Comme par exemple, Timinou Noir propose une analyse qui serait au niveau de la gauche et la droite sociale et économique, alors que la gauche et la droite relèvent du domaine politique qui a de l'influence sur le social et l'économique. Alors oui, effectivement, par tradition, comme par exemple la gauche va avoir tendance à être plus un interventionnisme étatique, alors que la droite va avoir tendance à être plus le laisser-aller, mais il en reste pas moins que le concept de gauche et de droite, c'est pas vraiment ça. En gros, moi, ce que je veux qu'on clarifie d'entrée de jeu, c'est quoi le concept de gauche et de droite. Alors, le concept de gauche et de droite est un concept qui nous vient de l'époque de la Révolution française. Donc, à l'époque de la Révolution française, des gens qui étaient pour la Révolution, donc pour la liberté, égalité, fraternité, étaient assis du côté gauche de l'Assemblée constituante, alors que les gens qui étaient conservateurs, donc pour la monarchie, l'aristocratie, étaient assis du côté droite. Alors, on va dire des gens qui sont, disons, progressistes ou réformistes qui sont de gauche et les gens qui sont conservateurs qui sont de droite. Alors qu'une personne à cette époque-là était de droite lorsqu'il croyait comme par exemple à la monarchie et au maintien de l'ordre monarchique, aujourd'hui, quelqu'un qui proposerait ça dans la 5e République française, je suis royaliste, je ne demande pas à ce que les gens le soient, j'ai prêté allégeance au roi. Tu serais comme, d'où c'est que tu sors cette idée-là? C'est pas conservateur du tout, c'est juste hors contexte. Alors, ça l'évolue avec le temps et les concepts de gauche et de droite varient selon les pays. Pourquoi est-ce qu'on utilise des concepts de gauche et de droite? Comme je vous ai mentionné, c'est dans le but de faciliter la catégorisation des partis et des candidats. Alors, de mentionner qu'il n'y a pas de droite en France, c'est comme de dire que tous les idéaux sont de gauche en France en ce moment et qu'il n'existe aucune option de droite, donc aucune autre option à ce qui est proposé, puis ce qui est proposé doit être très très similaire si je me fie à cette perspective-là, parce qu'il n'y a pas de différence. Si tout est de gauche, ben à ce moment-là, il y a peut-être de l'extrême gauche et du centre-gauche, j'imagine selon son interprétation à lui. Alors je veux vous offrir quelques petites définitions qui vont peut-être vous permettre de vous éclairer un peu, puis on va voir là, vraiment quelques points seulement du Front National qui nous permettent de dire qu'effectivement le Front National est de droite et peut-être même d'extrême droite. Alors, première chose que je vais vous offrir, ben, c'est des définitions qui nous sont offertes par les auteurs Philippe Bourdeau et Claude Perron, qui ont aussi écrit un livre qui s'appelle La gauche et la droite. Alors, dans ce livre-là, qui s'appelle Lexique de sciences politiques, c'est un livre qui est offert en termes d'initiation à la science politique, puis qui donne des définitions vraiment très rapides de différents concepts qui sont utiles à la science politique. Alors, dans cet ouvrage-là, il nous propose une définition de la gauche et de la droite
qui est en lien avec ce que je vous ai mentionné, c'est-à-dire les origines à partir de la Révolution française. Alors, ce qu'on va nous dire concernant la droite politique, c'est que on associe à la droite les idées ou idéologies, les acteurs, les politiques, les discours, les aptitudes qui sont conservateurs, donc réfractaires au changement. Par exemple, la droite prône la fidélité au passé, à l'élitisme, le maintien de la loi et de l'ordre, un certain chauvinisme national. Elle accepte les grandes disparités économiques existantes entre les individus, celle-ci étant à ses yeux naturelle. Alors, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'on croit beaucoup, première des choses, au conservatisme, à l'élitisme, au maintien de la loi et l'ordre, au chauvinisme. Qu'est-ce que le chauvinisme? Le chauvinisme, c'est peut-être la définition la plus intéressante que j'ai à vous offrir. Ça vient du nom de Nicolas Chauvin, qui était un soldat français sous Napoléon Bonaparte, passé à l'histoire à cause de son patriotisme simpliste et exagéré. Il s'agit d'une forme de nationalisme excessif, vindicatif, qui tend par conséquent à l'exclusion, à l'intolérance et à l'agression. Maintenant, on va aller vers l'extrême droite politique. On situe à l'extrême droite de l'axe des idéologies politiques les idéologies, les acteurs ou encore les discours politiques qui, tout en rejetant la démocratie libérale, prônent l'établissement d'un régime politique autoritaire afin de maintenir dans la société une loi et un ordre assurant les privilèges d'un groupe, d'une classe dominante ou d'une race supérieure. Alors, en gros, dans l'extrême droite, ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup de loi et l'ordre. Puis on va retrouver une forme de séparation entre les races ou entre les classes sociales, etc. Alors, de dire que le Front national offre uniquement de l'extrême droite, je pense que c'est faux parce qu'effectivement, il croit à certaines mesures de gauche. Mais il reste que quand même, on a de l'extrême droite dans le Front national. On a de l'extrême droite d'abord parce qu'on semble croire, du moins ce que j'en lis dans les propositions du Front national, on semble croire que la culture française est supérieure à tout et qu'on ne doit pas adapter l'État à différentes cultures, qu'il faut que l'État reflète uniquement la culture française. Et ça, sur un certain point de vue, c'est une fermeture au niveau culturel parce qu'on considère que probablement on était les premiers arrivés ici, donc on est supérieur aux autres. Moi, je suis français et je suis fier d'être français. Alors, on peut dire que c'est de l'extrême droite parce qu'on croit quand même à ça. D'investir massivement dans la sécurité, c'est aussi une forme d'extrême droite. De réduire l'immigration, on parle ici de ne pas accepter, on parle de rejeter certaines personnes, alors c'est de l'extrême droite. Alors on va voir juste très rapidement quelques points qui sont proposés dans la section 2 du Front national qui s'appelle Une France plus sûre. Alors à son point numéro 12, le Front national propose de rétablir la sécurité en veillant à la protection des libertés individuelles. Ce que je viens de vous dire là, en gros c'est rétablir la sécurité, on parle ici de maintenir la loi et l'ordre, et les libertés individuelles, c'est des valeurs typiques à la droite politique, donc c'est clairement de droite politique. L'État-nation a deux grands pouvoirs. Ces deux grands pouvoirs sont le pouvoir de dépense et son pouvoir de coercition. C'est-à-dire le pouvoir de dépense, c'est ce qui permet d'implanter toutes les institutions et son pouvoir de coercition, c'est tout ce qui est par rapport à la justice. Alors ça part de l'armée puis ça se rend jusqu'à la cour. Alors si vous veillez à renforcer son rapport ou du moins sa force de coercition de l'État, c'est que vous renforcez la loi et l'ordre. Vous appartenez donc à la droite et si vous le faites d'une manière massive, vous appartenez à l'extrême droite. D'autant plus si vous rejeter certaines personnes. On parle en termes de point numéro 13 du Front national, réarmer massivement les forces de l'ordre, en personnel, en matériel, en commissariat, en caserne, etc., etc. Alors le terme massivement ici parle de donner encore plus de force aux forces de l'ordre, mais pas juste un peu, de le faire grandement. Réarmer massivement les forces de l'ordre, donc ajouter 15 000 policiers, parce que oui, votre pays a perdu le contrôle. Alors, Timinou Noir, lui, va soulever beaucoup de points comme ça, qui sont des points de droite ou d'extrême droite du Front national, en mentionnant que c'est bien, il faut le faire. Mais c'est pas question de c'est bien ou c'est pas bien, c'est question de droite ou d'extrême droite. Alors, de dire que le Front national n'est pas d'extrême droite, Seigneur, ça me met... j'en reviens pas. Bon, par la suite, maintenant, pour ce qui est du système pénitentiaire, en termes de point numéro 20, le Front national propose de créer 40 000 places supplémentaires de prison en 5 ans. Alors, on est très loin ici de l'idéologie du rétablissement ou de réhabiliter les détenus. On est vraiment dans l'idée de coercition en termes d'État-nation.
l'immigration. Alors, on investit dans le pouvoir de punir les gens qui sont des criminels. Alors que si on va avec une plus grande ouverture d'esprit, ben on va dire qu'on peut réhabiliter les gens en offrant comme par exemple un soutien psychologique, etc., etc. Alors, si c'est pas le cas, si on fait juste faire encore plus de places en prison au lieu d'offrir plus de services sociaux pour aider les jeunes qui sont en difficulté, ben à ce moment-là, c'est de la droite politique. Par la suite, ben, on a entre autres le cas des fameuses frontières où on veut réduire le nombre d'accueils d'immigration, donc on voudrait réduire ça à 10 000. Donc encore là, c'est une fermeture des frontières, c'est le refus d'accepter l'étranger, donc c'est une forme de politique de droite. J'aime pas les étrangers. On parle également de revenir à l'esprit initial du droit d'asile qui ne pourra par ailleurs être accordé qu'à la suite de demandes déposées dans les ambassades et consulats français dans les pays d'origine ou les pays limitrophes. Alors en gros, si exemple vous faites partie de l'opposition de la Turquie en ce moment, vous pourriez fort probablement pas être accepté en France parce que probablement que votre ambassade française en Turquie va refuser d'attester votre demande d'asile. Si vous faites partie de l'opposition du pouvoir en place d'un pays, il se pourrait qu'on vous refuse d'être accueilli dans un autre pays et ça même si votre vie est en danger. Alors par la suite, ben, il y a le fait de éradiquer le terrorisme et briser les réseaux fondamentalistes islamistes. Le point 29 dit interdire et dissoudre les organismes de toute nature liés aux fondamentalistes islamistes. Expulser tous les étrangers en lien avec le fondamentalisme islamiste. Alors, qu'est-ce qui va être les bases exactement pour dire que vous êtes lié ou non à du fondamentaliste? C'est là-dessus, c'est l'interprétation qui peut devenir vraiment très problématique. Fermer toutes les mosquées extrémistes recensées par le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui définit qu'elle est vraiment extrémiste? Alors, en gros, moi, le point que je veux que vous reteniez de ça communauté, c'est que effectivement, il est possible que dans les propositions du Front National, il y ait des choses qui soient de gauche et des choses qui sont de droite. Mais en gros, ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour pouvoir situer un parti politique sur l'échelle ou l'axe de gauche et de droite, il faut être capable de prendre en considération l'ensemble des propositions qu'on a. Et c'est à partir de l'ensemble des propositions des partis politiques qu'on a qu'on va être capable d'établir lesquels qui sont plus à gauche et plus à droite, donc ceux qui sont plus, disons, progressistes et ceux qui sont plus conservateurs. Alors, comme par exemple le fait de miser sur différentes politiques que je qualifierais de rejet ou d'exclusion ou même de suprématie de la culture française, ça fait d'un parti un parti d'extrême droite, surtout si on commence à jouer avec l'immigration, si on commence à avoir des situations tellement arbitraires. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut décider que, comme par exemple, je sais pas moi, une famille a pas offert les soutiens nécessaires à son enfant, donc elle va être punie par l'État? Comment est-ce qu'on va définir qu'est-ce qui est une mosquée extrémiste ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors c'est là-dessus où on tombe dans un élément qui est un élément d'interprétation qui est basé uniquement sur le maintien de la loi et l'ordre, et ça c'est vraiment typiquement de l'extrême droite. Alors de mentionner que le Front National ou Marine Le Pen n'est pas de droite ou même n'est pas d'extrême droite, c'est de vous mentir, et par la suite Timinou Noir va dire que c'est les médias qui vous mentent. Votre pain et de votre France. Je m'en vais. Il fout le camp. Il a pris sa femme, ses enfants, sa valise. Il est monté sur un bateau. Il est parti loin au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, dans notre village, nous ne mangeons plus de pain. Il était boulanger. Are you listening? Damn. Yeah.